Nous allons maintenant parler de l'utilisation du jeu Empathico à la maison. Alors, quand vous jouez donc à Empathico à la maison, vous allez jouer entre enfants et adultes, et Empathico permet aux adultes de s'impliquer dans le jeu comme les enfants, en exprimant leurs besoins. Donc il ne va pas y avoir vraiment un rôle spécifique aux enfants, aux adultes, vous allez jouer exactement comme un autre joueur. Donc les adultes participent tout autant que les enfants. Vous constaterez d'ailleurs en y jouant que on peut y jouer à n'importe quel âge et que vous allez avoir un intérêt du jeu qui est tout aussi grand pour un adulte que pour un enfant, parce que vous allez mieux connaître finalement les besoins de vos enfants, les enfants vont mieux vous connaître également, ou eux-mêmes mutuellement mieux se connaître, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Alors évidemment, il y a quand même une question de choix des situations, donc certains parents peuvent ne pas trouver les situations scolaires pertinentes pour eux. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez évoquer des souvenirs de votre enfance, et donc ces situations étaient pertinentes pendant votre enfance, soit vous allez utiliser uniquement les cartes situations qui ne sont pas scolaires, ou bien vous pouvez, si vous le voulez, aussi également créer des nouvelles situations qui sont plus pertinentes pour vous en tant qu'adulte, par exemple des situations au travail, dans votre vie professionnelle, ça peut être tout à fait pertinent pour faire passer des informations concernant votre vie professionnelle. Alors, un aspect qui est intéressant dans l'utilisation d'Empathico à la maison, c'est que vous avez plus de temps qu'en classe. En classe, la vie de la classe est rythmée, on n'a pas beaucoup de temps pour chaque activité, on doit progresser dans la journée. En famille, on a plus le temps, et vous pouvez donc faire durer des parties un peu plus longtemps que vous n'auriez fait en classe. D'autant plus que les enfants sont motivés, donc souvent ils vont être motivés pour continuer largement plus longtemps que ce que vous auriez pu faire en classe. L'avantage, ça va être de mieux connaître les comportements et les besoins de vos enfants, en apprendre plus sur eux, et donc vous pouvez également soit faire durer des parties plus longtemps, ou simplement y rejouer plusieurs fois pour complémenter finalement vos connaissances sur vos enfants. Alors à la maison, d'autre part, vous avez une perspective plus large qu'en classe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser Empathico dans différents buts. Donc par exemple, faciliter les relations entre vos enfants, éviter qu'ils se disputent, mieux comprendre leur comportement, avoir une relation plus détendue et plus satisfaisante avec eux, ou également mieux comprendre les relations que vos enfants ont avec d'autres enfants, en dehors de la famille, donc ça peut être à l'école ou dans d'autres contextes. Et les aider évidemment à mieux gérer les relations qu'ils ont avec d'autres enfants. Donc à la maison, nous vous conseillons de jouer avec vos enfants des parties détendues, de favoriser le plaisir de la découverte, du fait qu'ils peuvent comprendre les autres et être compris par les autres, et profitez-en pour mieux comprendre les raisons profondes des réactions de vos enfants à certaines situations qui se répètent en famille et qui causent des réactions émotionnelles chez vos enfants. Faites plusieurs parties avec vos enfants pour faire suffisamment le tour de ces situations, et évidemment des besoins, des causes qui sont derrière ces situations, pour trouver évidemment des solutions. Alors une erreur à éviter, c'est clairement d'émettre des jugements sur les situations évoquées pendant le jeu. Donc, comme on l'a précisé depuis le début de la formation, au niveau de la communication empathique, ce que vous cherchez, c'est à faire une évaluation objective de la situation sans porter de jugement. Vous êtes là pour comprendre les situations, pas pour les juger. Si vous le faites, si vous les jugez, vous allez créer une réaction de défense chez l'autre. Les enfants vont avoir des réticences pour communiquer librement, et c'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est en apprendre le maximum et trouver des solutions. Par la suite, vous pourrez introduire, après avoir joué à Empathico, après quelques séances de jeu, vous pourrez introduire le principe d'une communication à la maison où chacun exprime des demandes réalistes et positives, c'est-à-dire la partie finale, le D de l'OSBD, qui n'est pas abordée dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, on va aller jusqu'à faire s'exprimer les autres sur leurs besoins et également deviner leurs besoins, mais on ne va pas aller jusqu'à trouver des solutions, c'est-à-dire exprimer des demandes qui sont réalistes. Donc, n'hésitez pas à la maison d'introduire par la suite ce principe-là pour faciliter les relations en famille. Une autre extension que vous pouvez faire au jeu, ça va être par exemple de créer donc des cartes situations supplémentaires. Vous pouvez avoir des cartes
avec un copain, une copine, chez grand-mère, chez grand-père, avec un animal domestique, pendant des activités extérieures, etc. Donc en fait, au niveau du jeu, mais on était limité évidemment au niveau de la place, on a pris en compte un certain nombre de situations courantes pour les enfants, mais n'hésitez pas à en rajouter pour rendre le jeu plus varié. Vous pourrez trouver des ressources pour aller plus loin, donc concernant l'empathie, concernant les compétences psychosociales, concernant également la CNV, donc la communication non violente, dans le module 7. Dans ce module 7, vous avez une bibliographie avec des sources auxquelles vous pourrez accéder. N'hésitez pas non plus à me contacter ou à contacter Karine Milidré, donc qui est l'auteur du jeu Empathico. Vous avez les coordonnées donc sur cette slide. Merci d'avoir participé à la formation Empathico. J'espère que vous prendrez plaisir à faire des séances de jeu avec vos enfants ou avec votre classe, et donc je vous souhaite d'excellentes séances de jeu avec Empathico.